Bonjour, bienvenue dans notre cours numéro 6 sur Python. Aujourd'hui, on va traiter les boucles et principalement la boucle for, qui est l'équivalent de la boucle pour dans les algorithmes. Alors la boucle for dans Python, il a été simplifié. Regardez, si je veux faire une boucle par exemple de i de 1 jusqu'à 11, et je fais une opération à l'intérieur, je fais for la variable i in et je fais range la valeur initiale et la valeur finale. Alors, nous allons voir dans cet exercice, l'exercice il nous demande la somme des 10 premiers nombres, entiers. Alors, automatiquement, si vous voyez, j'ai fait une variable s dans laquelle je vais faire la somme. D'accord? J'ai fait s, je l'ai initialisé à 0. Et j'ai fait une boucle for i in range de 1 jusqu'à 11. Alors, il va faire 10 fois le tour ici. Et on met 2 points. Et l'instruction qui est à l'intérieur de la boucle for, je la décale avec une tabulation. Et je fais dans cette variable s qui était initialement à 0. Regardez. Je fais s, reçoit s plus i. Alors, c'est plus égal i. Et après, j'ai fini cette boucle-là. Remarquez que le print ici, c'est à la fin de la boucle, c'est-à-dire qu'il est au même niveau que le for. Regardez. Ce qui est dans l'instruction for, il est décalé à droite d'une tabulation. Et après, lorsque j'ai fini là, j'ai fini ma boucle for i, et je vais afficher le résultat du calcul, c'est-à-dire qu'il donne à i est égal à 1, s est égal à 0, ça veut dire 0 plus 1, puis i est égal à 2, 0 plus 2, puis i est égal à 3, 0 plus 3, jusqu'à i est égal à 10. D'accord? Il va faire le tour 10 fois, regardez. J'exécute. Là, il fait 55. Si je fais le calcul avec la calculatrice, je vais vérifier. Hein. Je vais faire la calculatrice ici. Calculatrice. Et je vais faire, regardez, je vais prendre ça. Je vais faire par exemple un fichage, un standard. Et je fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Regardez, il m'a donné 55, c'est-à-dire que mon calcul, il est correct. Ça veut dire que lorsque la borne ici, 11, il s'arrête à 11 moins 1 pour ma boucle Python. Ça, c'est pour le premier exercice. Alors, on avait dit que la syntaxe de base, c'est for, la variable i, in, range, ça c'est le point de démarrage de i, et ça c'est le point d'arrivée de i, la marge là où il va s'arrêter, mais il va s'arrêter à 10 et non pas à 11. Et puis, ici, j'ai fait une opération d'addition. Pour chaque valeur de i, il reprend l'ancienne valeur de s et lui ajoute la nouvelle valeur de i. Ça, c'est pour le premier exercice. Alors, je vais faire ça en commentaire. Et cette fois, on me demande la somme des nombres impairs de 0 à 10. Alors là, on va travailler un petit peu sur le pas. C'est-à-dire qu'on va définir le pas de la boucle. Alors, les nombres impairs de 0 à 10, ça va être 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus 9. Alors, si je vois mon programme ici, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, je lui ai demandé for i. Alors regardez la différence entre la première et la deuxième boucle. C'est que là, je n'ai pas fait de pas. C'est-à-dire que par défaut, lui, il reçoit i plus 1. Maintenant, je vais lui imposer le pas. C'est-à-dire que je vais lui dire le i, il doit commencer à 1. Il va finir à 10. Toujours cette valeur moins 1.
Mais ce troisième paramètre, je vais lui dire, tu me fais des pas de 2, c'est-à-dire que le i, il reçoit i plus 2 à chaque fois. Alors, il va sauter du 1 vers le 3, vers le 5, vers le 7 et vers le 9. Et l'instruction ici, regardez, j'ai fait un petit print de i, juste pour savoir comment il se comporte le i ici, et ça c'est pas obligatoire. Et à la fin, lorsque j'ai fini cette boucle, parce que la boucle il finit ici, regardez, et j'ai affiché la somme des nombres impairs, par exemple, de 0, je vais corriger, de 0 à 10, pour que je puisse, à 10. Et là, pour l'affichage, le print, si vous avez déjà vu les autres vidéos précédentes, là, le print, regardez, ça c'est mon message, et ça c'est ma variable. Alors, je vais exécuter, regardez. À chaque fois, il va m'afficher les valeurs de i, regardez, avec laquelle la boucle, ma boucle, ici, ça c'est le print, i, vous voyez. Là, il m'a fait 1, 3, 5, 7, 9. À chaque fois, il saute de 2. Il commence à 1, il saute de 2. Et après, il m'a dit la somme des nombres impairs de 0 à 10. Il m'a affiché 25. C'est-à-dire qu'il a fait exactement ce que je lui demanderai de faire. Alors, ce qu'il faut retenir dans cet exercice, c'est que lorsque je ne spécifie pas de pas comme ici, lorsque je n'ai pas spécifié de pas, il reçoit i plus 1. Mais lorsque je veux spécifier, c'est le troisième paramètre qui est le pas de i dans ma boucle for. Là, je lui ai dit, tu fais des sauts de 2. Eh bien, alors je vais mettre ça en commentaire pour que je puisse continuer. Dans cet exercice-là, on me demande de calculer le plus grand nombre parmi les 4 nombres. C'est-à-dire que je vais demander 4 nombres et je vais afficher le maximum de ces 4 nombres. Moi, j'utilise des entiers. Je vais enlever le commentaire ici. CTRL-K. CTRL-U si si vous travaillez avec Visual Studio, comme je le fais maintenant. Alors, voilà ce que j'ai fait. L'idée, c'est quoi? C'est que l'idée, c'est de demander un premier nombre. Alors, j'ai 4 nombres. Dans un premier temps, je demande le premier nombre. Je le mets dans une variable que je vais appeler max. Regardez. Et j'ouvre une boucle sur 3. D'accord? 3 fois, 3 tours. Et à chaque fois, je vais demander une valeur. Je la compare avec ce max-là que j'avais fait. Parce que lorsque je veux comparer entre 4 valeurs, il faudrait une valeur initiale pour que je puisse comparer. Elle est aussi saisie au clavier. Et je lui dis, si la nouvelle valeur que tu m'as saisie, elle est supérieure à max que j'avais enregistré ici, dans max, je mets x. Mais à la fin de ma boucle, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la plus grande valeur saisie, je l'aurai toujours dans ma variable max. Alors je vais revoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici dans max, je fais int, ça c'est je transforme ce qui est saisi, parce que le input ici, si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, le input ici, donner un nombre, il retourne un string, il retourne un str, regardez, il retourne un str, et puis je vais le transformer en entier, avec int entre parenthèses et tout ce que j'ai mis dans le input, et si vous avez remarqué, lui il a compris que le max c'est un int grâce à cette fonction de conversion de type, qui est int. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un for i in range tout simplement de 3. Ça veut dire que le i, il va prendre, remarquez que ici, auparavant, je lui ai demandé la valeur initiale de i. Là, je ne l'ai pas fait, parce que ça ne m'intéresse pas. Je voudrais qu'il fasse 3 tours. Alors, il donne à i0, puis à i1, puis à i, il donne 2. C'est-à-dire que lorsque je ne spécifie pas la valeur initiale de i dans une boucle pour, il commence par 0. Il faudrait que je lui donne seulement
la borne supérieure de cette boucle-là. Et après, je fais deux points. À l'intérieur, je fais un décalage. Qu'est-ce que je lui dis? Dans une variable x, je fais le input transformé en entier de donner un nombre. Je l'ai récupéré dans x et je lui dis, si ce nombre-là est supérieur à max, alors mets-le dans max. Finalement, j'ai mis la première valeur de max et après j'ai demandé des valeurs et à chaque fois je compare si cette valeur elle est supérieure à la variable max. La variable max, elle contiendra à la fin la plus grande valeur des quatre valeurs que j'avais saisies. Et je fais un print ici. Là, remarquez que je suis à l'extérieur de la boucle. Hein. J'ai terminé. Je suis là au même niveau que la boucle parce que Python, il travaille principalement. Il n'a pas d'accolade. Il travaille avec des décalages comme vous avez fait dans les algorithmes. Alors, print, la plus grande valeur saisie est, par exemple, je vais réarranger ça et je mets un deux points et là j'affiche la valeur max. Je vais exécuter ce programme. Là, il me demande trois valeurs. Je vais lui donner la valeur 1, puis la valeur 2, puis la valeur 3, puis la valeur 4. Et là, il m'affiche la plus grande valeur saisie et 4. Ok. Alors, ça c'est pour, je vous laisse le temps un petit peu de voir ce programme. Voilà, je suppose que vous avez repris ça. Je reviens, alors, là, on va faire un petit peu plus malin dans ma boucle. On me demande, je vais faire ça, je vais enlever le commentaire. Alors, regardez ici, on me demande de vérifier si un nombre saisi au clavier, il est premier ou non. Alors la règle pour un nombre premier, si je veux savoir si un nombre est premier, alors nous avons le 0, il n'est pas premier, le 1, il n'est pas premier, d'accord? Après, si un nombre est premier, lorsqu'il n'est divisible que sur 1, et lui-même. C'est-à-dire que si je prends un nombre, je vais le diviser sur tous les nombres inférieurs à lui-même. Si il y a du reste, si je trouve qu'il y a une des divisions qui comporte du reste, c'est-à-dire que la division euclidienne n'est pas correcte, il n'est plus premier. Si je le divise sur l'ensemble des nombres entiers inférieurs à ce nombre-là, et toutes les divisions sur lesquelles je suis passé, il y a un modulo où le reste de la division euclidienne, il est égal à 0, ça veut dire, sauf sur lui-même et sur 1, il est premier. Alors voilà. Dans mon algorithme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une variable n dans laquelle je fais un input donner un nombre. C'est celui-là que je vais vérifier est-ce qu'il est premier ou non. Et j'ai déclaré une variable booléenne, d'accord? Une variable booléenne, c'est ce qu'on appelle une variable drapeau, ou une variable témoin, qui vous dit est-ce que l'opération s'est bien passée ou non. Moi j'ai choisi de travailler avec une variable de type booléenne et j'ai mis true à l'intérieur. Ça veut dire que je suppose que n, il est premier. Mais, je vais lui dire la chose suivante. Pour i in range de 2 jusqu'à n, c'est-à-dire je ne vais pas le diviser par 1, et comme la boucle elle s'arrête à n-1, je ne vais pas le diviser par n. Et je lui dis, si le reste, ça c'est le modulo, c'est-à-dire le reste de la division, ça c'est le modulo, le reste,
il est représenté comme ça dans la majorité des, en fait, des langages de programmation, de n divisé par i. Alors cette syntaxe-là veut dire que le reste de la division de n sur i, ça veut dire qu'il va diviser sur 2, puis sur 3, puis sur 4, puis sur 5, jusqu'à n-1. Ça dépend de ce que j'ai saisi dans n ici. Si elle est égale à 0, if n pourcentage i est 2 fois égal à 0, la comparaison dans le if, comme on avait vu dans la vidéo des conditionnels, elle se fait avec 2 fois égal. Avec 2 fois égal. Si je trouve que elle est égale à 0, ça veut dire, je crois que j'ai dit une connerie, un nombre premier, il n'est divisible que sur lui-même et sur 1. Ça veut dire, s'il tombe sur un des chiffres dont n est divisible, dans le premier, je mets false. Ça veut dire qu'il n'est plus premier. Et ce break-là, d'accord, ce break, c'est un break sur false. C'est-à-dire que je n'ai plus à le calculer. Je n'ai plus à passer sur les autres i. Alors le break, c'est comme si je lui dis, sors de la boucle for. Ça marche? Après, lorsque j'ai fini ma boucle, alors, s'il tombe sur un des chiffres sur lequel il est divisible, le nombre il n'est plus premier. Dans ma variable premier, il va mettre false et il va sortir à l'extérieur lorsque j'aurai fini, puisque c'est une variable un petit peu globale qui va être visible ici, ici et là, mon variable premier. Je vais lui dire, si premier reste toujours à true, ça veut dire qu'il n'a jamais changé dans cette boucle-là. Je vais afficher le nombre, la valeur que j'avais saisie ici, et premier. Sinon, je vais lui dire, else, le print, le nombre n n'est pas premier. Alors, on continue. Pour le nombre premier, je fais un petit rappel. Alors, pour i n 2 jusqu'à n, c'est-à-dire que le i commence à 2 et il finit à n-1. Et ici, la fonction que vous devez retenir, c'est le modulo, le reste de la division de n, de chaque valeur de n, divisé par i. S'il tombe sur une division, la division est égale à 0, il retourne premier est égal à false, et puis il fait un break pour arrêter la boucle. Ça veut dire, s'il tombe sur l'un des chiffres qui sont inférieurs à n, sur lequel le reste de la division est égal à 0, c'est terminé, il n'est plus premier, autant ne pas refaire la boucle encore et encore. Alors je fais ça, je le mets en commentaire. Et maintenant, on va passer à un exercice plus intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est dans cette là? Je vais remettre ça mal, U, et je voudrais... Ah, ça, c'est un exercice plus intéressant. Vous allez voir, je remets ça. On nous demande la somme de 1 à 10, ici, j'ai pas su l'écrire autrement. On nous demande la somme sigma de i est égal à 1 à 10 de x à la puissance i, le tout sur n factoriel. Alors, dans un premier temps, on va calculer le i factoriel, on va calculer le n factoriel dans un premier temps. Après, on va faire la somme de x à la puissance i à chaque fois sur la résultante de n factoriel. Alors, dans un premier temps, on va calculer le n factoriel. Alors, le factoriel, on peut le calculer de plusieurs façons. On peut le faire avec des fonctions récursives et tout, mais on va en faire tout simple cette fois. Le factoriel d'un chiffre, c'est par exemple le factoriel de 5, c'est 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Le factoriel de 1 est égal à 0, là on n'a pas géré. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la boucle en fait. Je vais lui dire pour i est égal à 1 jusqu'à n. Regardez, il est en range de 1 à n plus 1 pour qu'il puisse calculer, faire la multiplication aussi par n, parce que si je fais seulement n dans le range ici, il va s'arrêter à n-1. Alors si je fais n plus 1, le n il va rentrer dans le calcul. Et une fonction que j'ai appelée fact, dans laquelle j'ai mis 1, puisque le 1 n'annule pas la multiplication, dans fact est égal à fact fois i, c'est-à-dire, il va faire 1, ici, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois, jusqu'à fois n. Il va faire ce calcul-là, et j'aurai dans ce calcul-là, et j'aurai dans ma variable fact, j'aurai la valeur du factoriel de n que j'avais mis ici. Ça, c'est pour le factoriel.
Après, je vais calculer la somme, cette somme-là. Là, j'ai calculé le n factoriel avec cet algorithme-là. Et après, je vais faire la somme de x à la puissance i sur le n factoriel. Regardez, j'ai ouvert une boucle. Moi, j'enlève ça. J'ai ouvert une boucle pour i de 1 jusqu'à 10, parce que le range il s'arrête à 11 moins 1. Je lui dis P reçoit POW de x à la puissance i, c'est-à-dire cette fonction-là, POW, ça veut dire x à la puissance i. Et à chaque fois, la somme, qu'est-ce qu'il va faire, est égale à s plus x à la puissance i sur n factoriel. Vous voyez, la fact, c'est n factoriel. Et ici, j'ai fait la puissance de x à la puissance i. Pour chaque valeur de i, je calcule x à la puissance i. X, il a été saisi au clavier, hein, ici, là. Je vous remets tout l'algorithme, comme ça vous arrivez à voir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pour i de 1 jusqu'à 10, i in range de 1,11. Le pas, il est toujours égal à 1. Et à chaque fois, je calcule x à la puissance i pour chaque valeur de i. Et dans S, que j'ai mis à 0 avant la boucle, parce qu'il n'annule pas l'addition, dans S est égal à S plus ce que j'ai calculé x à la puissance i, il est dans mon variable p, sur n factoriel qui était dans ma variable fact que j'avais calculé auparavant. À la fin, lorsque j'aurai terminé cette somme-là, qui représente sigma de i est égal à 1 jusqu'à 10 de i x à la puissance i sur n factoriel, ça c'est pour des algorithmes un petit peu mathématiques, qui calculent des sommes, avec des sigma, si vous vous rappelez, avec les sommes sigma de maths. Alors là, lorsque j'aurai fini cette boucle-là, je vais afficher cette somme-là qui représente la somme de i est égale à 1 à 10 de x à la puissance i sur un nombre n factoriel. Voilà. Si j'exécute ça, je vais voir si j'avais... Ouais, si j'exécute ça, là il va me demander, regardez, il va me demander non, ça c'est pas ça, c'est pas mon algorithme. Ça c'est pas mon algorithme. Voilà, je vais mettre ça en commentaire. CTRL-K, CTRL-C. Et là, il va exécuter cet algorithme-là. Alors, je vais l'exécuter. Là, il me demande la valeur de n. Je fais par exemple 3. Il me demande la valeur de x. Je fais 2. Top. Il m'a calculé la valeur. C'est somme de 3. La somme de 2 à la puissance i. La somme de i est égale à 1 jusqu'à 10. De 2 à la puissance i divisé par 3 factoriel. Voilà. Alors ça, c'est plus intelligent comme exercice pour les gens qui aiment faire des algorithmes mathématiques. Je vais mettre ça en commentaire. Je vais mettre ça en commentaire. CTRL K, CTRL C. Voilà, et je veux passer à l'exercice suivant. Là, on me demande de afficher la table de multiplication d'un nombre saisi au clavier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais mettre ça, CTRL-K, CTRL-U. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander de me saisir un nombre et le mettre dans la variable x. Ça, vous avez l'habitude. Et qu'est-ce que je vais faire? Pour i est égal à 1 jusqu'à 10, d'accord? For i in range de 1 à 11. À chaque fois, je vais faire print, la valeur i. Ça, c'est du texte, multiplié, ça c'est du texte. La valeur de x, celle que j'avais mis,
Et ça, c'est du texte égal, c'est juste pour un affichage esthétique. Et là, je calcule x fois i à chaque fois pour la boucle. Vous voyez? Print x fois i fois la valeur de x est égale à la valeur de x fois i. C'est-à-dire qu'il va m'afficher 1 fois, par exemple, si je lui donne la valeur 3, il va m'afficher 1 fois 3 est égal à 3, 1 fois 3, 2 fois 3 est égal à 6, 3 fois 3 est égal à 9, et ainsi de suite, jusqu'à 10 fois 3 est égal à 30. Je vais faire la même chose ici. Regardez. Là, il me demande la valeur. Je fais 3, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il m'affiche, regardez, il m'affiche 1 fois 3 est égal à 3, 2 fois 3 est égal à 6, 3 fois 3 est égal à 9, jusqu'à 10 fois 3 est égal à 30. À chaque fois, il prend la valeur de i, il l'incrémente, il m'affiche, il fait cet affichage et il calcule à l'intérieur du print pour qu'il puisse afficher la résultante du calcul. Voilà. Je vous laisse un petit peu cet algorithme pour le voir. Voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on peut faire avec une boucle. Maintenant, je vais mettre ça en commentaire. Et qu'est-ce que je vais faire cette fois? Je vais afficher une table de multiplication. Regardez la résultante, ça va être ça. Vous allez voir. Je voudrais afficher une table de multiplication telle qu'on la voit dans les anciens cahiers. Je ne sais pas est-ce que c'est le cas dans le monde entier, mais au Maroc, on avait des cahiers qui contenaient la table de multiplication. Alors j'exécute ça, vous allez voir la résultante. Je vais agrandir. Là, ce qu'il a fait, regardez. Je voudrais afficher ma table de multiplication. Voilà. La résultante, c'est ça. Regardez, 1 fois 1 est égal à 1. Ça, c'est la table de multiplication de 1. C'est celle de 2, c'est celle de 3, de 4. Et de 5, de 6, de 7, de 8, du 9 et du 10. Voilà. Comment j'ai fait? En fait, c'est le même principe, sauf que j'ai un petit peu arrangé esthétiquement mon algorithme. J'ai fait la même chose. J'ai travaillé avec deux boucles. Ça c'est le x. Je lui ai dit de i est égal à 1 jusqu'à 10, mais tu me fais des sauts de 2. Pourquoi j'ai fait des sauts de 2? Je vais vous en parler. Pour i est égal à 1 jusqu'à 10, qu'est-ce que j'ai fait? Print. Ça, c'est des petits séparateurs pour que je puisse afficher. J, ça veut dire pour i est égal à 1. J est égal à 1 fois 1 est égal à ça. Et puis J plus 1, regardez, J plus 1, pourquoi j'ai fait des sauts de 2? Parce que dans la même ligne, j'affiche la valeur de J fois I et la valeur de J plus 1 fois I. Et comme ça, ça me permet d'afficher deux tables de multiplication par ligne. En fait, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser. C'est J plus 1 fois I est égal, voilà, est égal à J plus 1, le calcul de J plus 1 fois I. C'est la raison pour laquelle j'ai fait avec. Je me suis amusé à le faire. Et j'ai fait un print de 2 fois anti-slash n. C'est pour faire 2 fois un saut de ligne. Voilà. Alors on va faire la synthèse de ce qu'on avait vu dans la boucle for. Dans le premier exercice, on a vu que une boucle for i in range de 1 à 11, le pas il est toujours égal à 1 par défaut. Ici, on a fait une boucle avec, en spécifiant le pas. Ici, le troisième paramètre du range, si je fais 2, ça veut dire qu'il va sauter, qu'il va faire i reçoit i plus 2. Ce qu'on avait vu aussi ici, la somme de 4 nombres, ça c'était pour nous amuser. On a fait une boucle for avec des conditionnels à l'intérieur.
Pour le nombre premier, on avait vu la boucle for et on avait vu un petit peu le modulo de la division. Pour cet exercice-là, c'était pour aussi calculer le factoriel d'un nombre à l'aide d'une boucle. Ça, c'est cette boucle-là qui a fait le travail. Et on a vu aussi la puissance, c'est POW. La fonction, ce sont des fonctions intégrées dans Python. Vous pouvez utiliser, vous pouvez chercher les autres fonctions comme la racine et autres. Qu'est-ce que j'ai fait ici? La table de multiplication, je me suis amusé à faire un affichage ici en mettant les calculs de i fois x et ainsi de suite. Et j'ai refait le même travail. Mais cette fois, on ne spécifie pas le x, la valeur sur laquelle je vais travailler. Je veux travailler ma table de multiplication, mais j'ai fait la table de multiplication en général et j'ai fait un saut de 2 puisque j'ai fait pour chaque print, je récupère la valeur de j, la valeur de j plus 1 et je la multiplie dans i. Je vous laisse voir ces derniers algorithmes d'Output for et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui portera sur les traitements de chaînes de caractères. Voilà, je vous laisse cet algorithme et je vous remercie.